Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un autre airgun et j'ai eu pas mal de soucis avec. C'est le CP400 de chez Artemis. Allez, c'est parti. Alors, ce petit revolver, j'ai eu beaucoup trop de soucis avec et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Parce que sur les forums et sur les quelques vidéos qu'on peut voir, tout le monde en fait des éloges du genre c'est le meilleur rapport qualité-prix, Artemis c'est de la bombe, waouh, le CP400, pour s'entraîner il n'y a rien de mieux, c'est le must-have. Au final, tout ce que je trouve sur ce pistolet n'a pas forcément grand-chose de bon, à part le look général comme vous pouvez voir plutôt de ce côté-là parce qu'il y a eu quelques modifs de l'autre côté vu le nombre de problèmes que j'ai eu. Alors, on va en parler déjà. Qu'est-ce que c'est le CP400? C'est un revolver à plomb, en plomb diabolo, donc ça c'est plutôt un point positif, qui fonctionne avec une cartouche SO2 dans la poignée. Voilà, tout ce qu'il y a de plus standard chez les airguns. En revanche, ce qui est moins standard et ce qui m'a plu, c'est le look très atypique du CP400, voilà, qui fait vraiment bon gros revolver des familles, voilà. Euh, alors, on va parler aspect extérieur. Pour l'instant, c'est ce qui va le mieux sur ce pistolet. Donc, au niveau extérieur, on voit que c'est une belle bête, donc full métal, tout en métal, à part la poignée qui est en polymère de très bonne qualité, je dois dire. La prise en main est vraiment bonne. Il tient vraiment bien dans la main. Et quand c'est pour le prendre à deux mains, franchement, ça va tout seul. Le seul petit point négatif que j'aurais à dire, c'est que je trouve que la détente est un peu trop en arrière. Ce qui fait qu'on doit vraiment bien plier le doigt pour ne pas faire de coups de doigt. Donc ça, c'est un petit défaut. Ensuite, on a un rail plus ou moins Picatinny en dessous, mais en tout cas, c'est la taille standard de chez Picatinny, enfin des rails Picatinny. Donc, on peut y mettre une lampe ou un laser, comme vous voulez. Par contre, ça va vraiment pêcher au niveau de l'esthétique de mettre une grosse lampe. Alors, les petits lasers de chez Swiss Arms, tout ça, là, qui sont très low profile, ça pourrait passer. Par contre, le reste, je trouve que ça risque de casser un peu le style de ce revolver. Ensuite, on a un rail 11 mm sur le dessus qui permet d'y installer une optique, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est une optique de chez Swiss Arms qui coûte une trentaine d'euros. On peut la trouver à 25 euros chez Naturabuy. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un plutôt bon red dot. Et du coup, c'est un red dot qui se monte sur du Picatinny et sur du 11 mm. Sur ce revolver, c'est du 11 mm. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que sur la plupart des présentations, il n'y a qu'une présentation américaine qui le montrait. Ils ne parlent pas forcément du rail de 11 mm sur le dessus, ce qui est complètement con parce que ça permet d'y poser une optique, ce qui est vraiment très sympa et qui donne surtout un look d'enfer au revolver. Donc c'est un rail 11 mm, voilà, qui va d'ici à peu près jusque jusqu'ici. Voilà. D'origine, vous avez des organes de visée sans fibre de verre, ce qui est très rudimentaire, mais bon, ça a le mérite de fonctionner. C'est des mires tout à fait standards. Ils sont uniquement réglables en dérive sur la visée arrière. Au niveau du chargeur, donc vous avez une tirette de ce côté-ci, de ce côté-ci. Vous les tirez les deux en même temps. Et ensuite, vous avez le barillet qui sort, qui est un tout petit barillet. Alors, moi, c'est ça que j'ai bien aimé sur ce revolver, c'est qu'ils n'ont pas mytho sur la taille du barillet. On voit souvent sur les revolvers airgun des gros barillets, et au final, c'est ce petit barillet-là qui est amovible. Ce que je trouve très dommage, et là, ils ont totalement assumé le style airgun, et ça qui m'a beaucoup plu. Donc, c'est un barillet en polymère, tout ce qu'il y a de plus classique, 8 coups. Le système de rotation, sur mon modèle, hein, du moins, j'espère que c'est pas comme ça sur tous, mais ça a été une vraie merde. C'est-à-dire que il ne tournait pas tout seul. Donc, je vais vous expliquer. Donc, pour l'enlever, je vous ai montré. Pour le remettre, vous avez un endroit où il y a un trou et là, le système de rotation. Vous le mettez comme ça, tac.
Vous l'enfilez là-dedans, vous l'alignez plus ou moins et ça vient se mettre tout seul. Voilà, donc moi, ce que j'ai dû faire, parce que là vous voyez du petit Chatterton, c'est que mon revolver ne tournait pas le barillet quand je tirais. Ce qui fait que j'avais un pistolet où il fallait que je tourne manuellement le barillet tout seul et ça me rendait complètement dingue. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une sécurité bizarre ou un truc que j'ai pas vu? Donc j'ai lu le manuel en entier. C'était bien chiant vu que c'est en anglais. Rien à signaler, rien qui explique une sécurité bizarre, enfin, je sais pas. Je suis allé voir sur les vidéos, tout le monde tirait de manière normale. Donc j'ai compris que j'avais un lemon sur celui-là. Maintenant, ça a été très compliqué pour trouver le problème. Parce que quand je tirais, donc d'une manière tout à fait classique, voilà, quand je tirais normal, vous voyez là, le barillet tourne, mais moi il ne tournait pas. Si je tirais de manière normale, le barillet ne tournait pas. En revanche, si je tenais le chien et que je tirais, le barillet tournait. Alors là, franchement, ça a été très compliqué. J'ai dû le démonter, modifier des pièces, lubrifier, enlever la demi-tonne de graisse qu'il y avait dedans. Ça, je vous conseille de le faire parce que moi, par contre, j'ai eu des vrais problèmes à cause de la graisse. Ça a bien ralenti le mécanisme, ce qui a fait un parti que mon revolver a bugué. Mais il n'était pas là le problème. Le problème, alors je sais pas pourquoi ça fait ça, mais sur la détente, quand j'ai enlevé le petit boîtier qu'il y a sur le côté, quand je voulais faire fonctionner le mécanisme et que du coup j'appuyais sur la détente pour pas faire sauter tous les ressorts et tout, eh ben ça fonctionnait. Donc ce qui fait qu'en fait, la plaquette qui est ici, là, que vous voyez ici, avec la vis et il y en a une deuxième cachée en dessous, appuyez pas assez sur la détente, ce qui fait que ça n'actionnait pas le barillet. Alors là, j'ai pas du tout compris le pourquoi du comment. J'ai juste rajouté, c'est pour ça le petit Chatterton bleu, j'ai rajouté 3 couches, enfin 3 petits carrés de Chatterton sur la détente, ce qui fait que maintenant ça fonctionne plus ou moins. Là, voilà, des fois elle se bloque en arrière, mais sinon ça fonctionne plus ou moins bien. En parlant de la détente d'ailleurs, elle a un poids trop grand. C'est-à-dire que quand on veut faire des tirs bien précis, on va prendre son temps, on va chercher le mur, donc voilà le mur qui est ici, et ensuite on tire. Sauf que la détente est tellement lourde, et pourquoi? Parce qu'il faut armer le marteau, d'ailleurs c'est uniquement simple action, pas double action. Et il faut armer le marteau qui a un ressort de camion. Alors pourquoi il a un ressort de camion? Parce que quand il vient comme ça, donc on l'amène en bas, donc il ne se bloque pas, hein. On l'amène en bas et quand on va appuyer sur le mur, ça va libérer le marteau. Et ce marteau-là va taper sur la valve qui lui va exploser, qui va expulser le gaz. Ce qui fait que le marteau fait, le poids de la détente fait beaucoup trop. Ce qui fait que pour les tirs précis, contrairement à ce que je dis sur les vidéos, non, ce n'est pas forcément précis, dû au poids qu'il y a sur la détente. En soi, l'arme est précise si elle est bloquée dans un étau, mais c'est pas le but du tir, d'accord? Donc, en soi, si la détente aurait été plus légère, oui, l'arme aurait été précise. En revanche, c'est pas forcément le cas. Pour ce qui est de l'équilibre, alors, il est plutôt bien réparti parce que bien que la poignée soit du polymère, l'intérieur qui accueille la cartouche de CO2 est en métal. Et quand on le prend en main, qui est d'ailleurs une très bonne prise en main, on ressent pas trop de poids. Et franchement, c'est plutôt bien réparti. Je trouve que sur ce point-là, ils n'ont pas trop foiré. Donc, je vais vous montrer comment mettre la cartouche de CO2, si ça peut être pratique. Donc ici, vous avez un truc, une languette. Ce n'est pas la vis pour serrer la cartouche de CO2, malheureusement. Donc, on dévisse totalement. Voilà. Hop, on prend la vis avec nous. Sur les vidéos, ils vous disent de retirer cette partie. Ça ne sert à rien, d'accord? Cette partie, elle sert uniquement si vous arrivez à trouver une crosse de CP2, je crois, au CP1.
juste vous tirez la poignée vers le bas, tout simplement. Et ici, vous y verrez un grand trou. Ce grand trou, on y met la tête de la cartouche de CO2 ici. On la place à peu près bien. Et ensuite, il faut un tournevis plat. Vous prenez cette petite vis qui est au cul, voilà. Et vous la serrez pour enfoncer la cartouche de CO2. Serrez bien fort. Si on ne serre pas assez, la cartouche ne s'enclenche pas. Gros point positif par contre, il n'y a pas de fuite de gaz pendant qu'on le serre. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc c'est pour ça que je vous dis de bien serrer à bloc parce qu'on n'entend pas quand la cartouche est percutée. Pour le remettre, donc une fois que vous avez serré, hop, on fait glisser tout ça. On remet bien le petit truc, même s'il ne faut pas l'enlever, il bouge quand même. On prend la vis, on la fout en dessous et on essaye de trouver le pas de vis. Une fois qu'on l'a trouvé, hop, voilà. Voilà, on serre bien. Alors, ce système de vis avec ce truc, au début, c'était un bon sentiment de se dire, bon, il faut déjà un outil pour mettre la cartouche. On va intégrer un système pour dévisser la première vis. Sauf que c'est à chier. Pourquoi? Parce que dès qu'on va la bouger, on entend ce petit bruit de merde là. Voilà. Et ça vient pas de ma montre, hein, c'est vraiment... voilà. Donc ça, je trouve ça dommage. Pourquoi ils n'ont pas fait un truc plus ou moins fixe, plus moins long tout simplement, mais plus enfin fixe quoi, tout simplement. Trouver un autre système que ça, je trouve ça très dommage. Donc on va parler des points positifs et des points négatifs. En point positif, un bon petit look, une bonne petite gueule, un rail Picatinny en dessous, un rail de 11 mm au-dessus, donc on va pouvoir accessoiriser un minimum le revolver, un revolver de 8 coups et pas de 6 coups, donc ça c'est plutôt pas mal. Une prise en main super, donc ça c'est une prise, après ça dépend bien sûr des personnes, mais moi qui ai des plutôt grandes mains, ça va. Par contre, des plus grandes mains que moi, ça risque de déranger parce que voilà, je prends déjà une bonne grosse partie de la poignée. Les petites mains, ne vous en faites pas, c'est fait pour vous. La poignée est quand même relativement fine. Voilà. La prise en main est très agréable. Quoi d'autre? Un point positif? Ben, pas grand-chose, hein. On va passer au point négatif. Ah si, en point positif, il y a que ça tire des diabolos et pas de la bille d'acier, ce qui fait grandement la précision. Maintenant au point négatif, et c'est là où ça va piquer. Première chose, le barillet. Alors le barillet en soi, c'est pas mal, c'est en polymère, c'est tout léger. C'est une petite pièce toute merdique en plastique qui vaut 10 balles, d'accord? Donc vous pouvez le trouver sur Armurerie Auxerre. En revanche, Armurerie Auxerre, c'est souvent les prix les plus bas. Et quand on voit que sur Armurerie Auxerre, ils sont à 10 balles, les petits barillet, eh ben, ça fait vraiment mal. C'est dommage de faire des chargeurs aussi chers pour une arme qui vaut entre 60 et 80 euros. C'est excessivement cher pour une toute petite pièce de plastique comme ça. Deuxième point négatif, le poids de la détente, comme je vous ai dit, c'est vraiment un enfer quand on commence à tirer avec. Après, on s'y habitue, comme sur toutes les armes, on s'habitue aux détentes, mais là, c'est vrai qu'elle est très lourde et c'est vraiment très chiant. Deuxième point négatif, c'est que avec ce marteau-là, il y a tendance à avoir des tirs irréguliers. Donc, c'est-à-dire que il va avoir un groupement de 3-4 plombs plutôt précis. Et sans faire de coup de doigt, attention, je fais très attention. Sans faire de coup de doigt, un plomb va tomber plus bas. Donc on voit qu'il suit sa trajectoire, mais qu'il a moins de punch. Donc ça, je comprends pas si c'est pareil, un lemon sur mon arme, ou si c'est tout simplement tous les Artemis qui font ça. Autre point négatif, c'est, comme je vous ai dit, cette vis en dessous là, qui est trop chiante. Alors pourquoi ils ont fait ça, je sais pas, mais ça fait du bruit, c'est chiant. Alors je vais essayer de trouver une solution, mais je sais pas quoi encore. En parlant de cette petite vis d'ailleurs, ils nous en donnent en rechange. Voilà, dans la boîte on a un petit sachet comme ça là, hop, avec donc deux têtes de vis comme ça là, et des joints de rechange pour quand
les joints de l'arme sont morts. Également, un autre point négatif, c'est le système de rechargement. Donc le fait déjà que il faut tirer les deux bitonio, pardon, des deux côtés. Alors on peut le faire d'un côté, mais il faut forcer comme un porc. Vous voyez, c'est quand même sacrément dur. Hein. Hop. Voilà. Donc ça, déjà, c'est chiant. Et ensuite, quand on met les plombs, il faut donc vous les poser dedans. Et ensuite, il faut prendre un petit outil, de préférence une pointe, pour enfoncer les plombs. Parce que sinon, c'est pas bon, ça tombe. Alors, ça, c'est pas forcément le problème. Parce que sur la plupart des revolvers à barillet, à plomb Diabolo, c'est comme ça. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ne donnent pas d'outils pour faire ça. Parce que dès qu'on prend un outil de type clé hexagonale ou une vis, ou je ne sais pas, le premier truc qui vient, ça va déformer le plomb et ça donne de l'irrégularité dans les tirs. Donc c'est plutôt chiant. Moi, du coup, j'utilise un chasse-goupille, ça fait le taf, plus ou moins. Mais c'est un point à relever qui est négatif. Voilà, j'en ai fini avec cette arme. Donc, à vous de faire votre avis si c'est une bonne ou une mauvaise arme. Est-ce que je suis tombé vraiment sur un modèle qui a eu beaucoup de soucis? Je ne sais pas. J'espère que c'est le cas parce que vraiment c'est dommage. Parce que esthétiquement, je trouve cette arme exceptionnelle. Avec sa ventilation au-dessus, le rail, le canon rectangulaire. Je trouve ça très esthétique. En revanche, au niveau fonctionnel, c'est autre chose. Truc que j'ai oublié aussi, c'est l'autonomie d'une cartouche de CO2. Donc franchement, on peut en faire des barilles. Sans dire de bêtises, je pense qu'on doit être autour des 50-70 coups avec une cartouche de CO2, ce qui est plutôt raisonnable. Pour une puissance d'environ entre 3 et 4 joules, il me semble. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.